Au moment sur la déportation, il y a à la fois dans son propos tout le mépris qu'il a pour les peuples afro, tout le mépris qu'il a pour son voisin, pour l'homme que je suis. Et après, je vous dirai comment se terminer l'émission, parce que c'est très intéressant. Tout le mépris qu'il a pour nous. Et évidemment, il a un regard communautariste de la situation. C'est-à-dire que nous, juifs, et vous n'êtes rien. Il y a des raisons à ça. Hein. Et il appartient à une génération à qui on a expliqué que le pire crime était ce crime-là. Et c'est pour ça qu'il me dit, est-ce que pour vous, Auschwitz, c'est pire que... Et je lui dis, il n'y a pas de crime pire qu'un autre. Un crime contre l'humanité est un crime contre l'humanité. Et lorsqu'on l'a subi, eh bien, on le vit différemment que celui qui n'est qu'observateur. On sait toujours à la dernière minute, c'est à la dernière minute qu'on sait qui sera sur le plateau. Et donc moi je n'ai su que le jour même qu'il serait là. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il se comporterait de cette façon-là. Et qu'il aurait l'outrecuidance de m'attaquer sur l'emploi du terme de déportation. Je ne pouvais pas déraper. Je vais le dire avec un peu de prétention, je ne dérape jamais. Parce que cette conviction de hiérarchiser, je ne l'ai pas. Le racisme n'est pas en moi. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, les gens qui vous disent « Ah non, je suis désolé, les mots ont dépassé ma pensée ». Non, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'au fond d'eux, il y a ça. Ils pensent ça, ils voient la société comme ça. Moi, non. C'est pour ça qu'au moment où je lui dis, lorsqu'il me dit « Est-ce que Auschwitz, est-ce que autre chose, c'est pire qu'Auschwitz, je sais pas ». Et je lui dis non. Il fait « Ah !» parce qu'il est persuadé que je vais hiérarchiser. Et je lui dis « Il n'y a pas de crime contre l'humanité pire qu'un autre ». Parce qu'à ce moment-là, je me dis j'ai pas envie de m'énerver. Et puis comme il continue, et là je dis non, je peux pas laisser passer. Alors c'est pourquoi je laisse pas passer. Parce qu'il y a dans notre pays des hommes et des femmes afro, d'origine arabe, tous les non-blancs, qui chaque jour, dans leur métier, quel que soit leur domaine, sont souvent humiliés ou n'osent pas dire. Ils n'osent pas dire parce qu'ils ont peur pour eux-mêmes. Ma culture antillaise, il y avait des expressions qui disaient « Ou Jeanne Noire était en place ça, tu es déjà noir, alors reste à ta place ». Et j'ai pensé à toutes ces femmes-là, à tous ces hommes à qui on demande de courber les chines. Et j'ai voulu montrer qu'on ne baisse pas les yeux. N'ayez peur de rien, n'ayez peur de personne. Allez-y, faites. Si moi, je ne le fais pas, si moi, je courbe les chines, et les réactions que je reçois après, c'est ça. Les gens me disent « Merci, tu nous as rendus fiers, merci ». Et je comprends qu'au-delà du sujet, c'est d'avoir résisté à des gens qui sont dans l'inhumanité totale. C'est très complexe. Moi, j'ai juste envie de dire que pour moi, j'essaie toujours de dissocier en me disant « Ces gens-là ne sont pas des gens bien ». Je me moque de leur confession, je me moque de leur... Je ne juge que les individus. Alors oui, chez certains, parce que d'une part peut-être d'ignorance, d'inconséquence, d'inconscience chez certains, ils vont se dire, comme lui est de confession juive et comme lui est dans l'inhumanité, donc les juifs sont ça. Je crois qu'il faut s'éviter ça. Nous, on est capable de réfléchir autrement et il faut le combattre. Et c'est là notre force. J'ai envie de dire, c'est là notre force. Face à ces gens-là qui, eux, se comportent comme ça. Alors, quand je dis ces gens-là, je parle toutes ces idées de l'extrême droitisation de la France. Oui. Ces gens-là se comportent comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de gens qui viennent, qui peuvent juste invectiver. On n'est pas d'accord. Et moi, je voulais les ramener à leur humanité. Et donc là, pour le coup, au regard de ce qu'ils venaient de dire, à leur inhumanité. Je pense que nous allons au-devant de décennies de grands malheurs, de crimes sociaux et de crimes contre l'humanité. À la fin de l'émission, alors c'est du off, si cet avocat veut m'attaquer, il peut le faire. Alors coupez votre écran. On est entre nous. Il me dit, ça a été sport aujourd'hui, l'émission. Et je vois un garçon qui devient, et je le dis comme ça, qui devient plutôt sympa. Et qui me dit, lorsque je lui dis, mais bon, ce qui s'est passé, il me dit, mais c'est que de la télévision. Et là, moi, je dis, c'est pas possible. Et je l'entends. Et donc, je me mets à essayer de lui parler, de lui dire des choses, il me dit qu'il aime l'Afrique, il me dit, il aime ce pays-là. Je reprends ces mots, il me dit, j'aime ce pays. Et je suis... Oui. Et je suis étonné, je dis, mais comment? C'est la deuxième personne, en allant sur iTélé, qui ressort du plateau et me dit la même chose. La première personne, c'était Jean Messia. Et qui me dit, mais Claudie, c'est que de la télévision. Et je lui dis, l'avenir d'un peuple, c'est de la télévision. Le racisme distillé dans la société française, c'est de la télévision pour toi. Je dis, pour moi, c'est un combat pour la dignité humaine. Je ne peux pas accepter ce que tu es en train de me dire. Ça, j'avais dit ça à Jean Messia. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai quelqu'un qui me parle normalement. Alors que là, nous sommes tous en lutte pour qu'un peuple ne soit pas exterminé. J'entendais encore à la radio tout à l'heure
Donald Trump lançait encore un ultimatum au Hamas. Alors pour moi, il n'y a pas de guerre Israël-Hamas, il y a une guerre Israël-Palestine. Déjà, c'est très clair. Et j'entendais, il dit, si jamais je vous ferais vivre l'enfer. Si samedi tous les otages ne sont pas rendus, comme si ce vous peuple n'était pas encore en train de vivre l'enfer. Bien sûr, bien évidemment. Alors question... C'est très... Je suis désolé, hein, mais je vais pas être long, mais juste dire qu'il y a cette culture du génocide chez les puissances occidentales. Et il n'est rien que de perpétrer un autre génocide contre des peuples qui, anciennement, étaient des peuples colonisés. Et puis, en ce qui concerne la France, les médias et la classe politique, la culture de la collaboration est encore un parfum nauséabond que l'on hume là, détestable, un parfum de la collaboration. C'est vraiment ça aujourd'hui. Mais celles et ceux qui se pensent puissants parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont la technologie, ne le comprennent pas. C'est pour ça que pour terminer à nouveau sur ce qu'on s'est dit au début, mais c'est pour ça que je vais là-bas, pour essayer peut-être de planter quelques petites graines dans l'esprit de certains.